Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'ai encore jamais fait sur ma chaîne, c'est mes produits terminés. Donc en fait le principe c'est que je finis les produits, je vous en parle et je vous dis genre si moi personnellement je les rachèterai ou pas ou si je peux vous les conseiller ou pas. Donc déjà sachez que j'ai pas beaucoup de produits make-up du tout. Le chat qui s'excite derrière, tout va bien. Donc sachez que j'ai pas énormément de produits make-up en soi, j'ai plutôt des produits d'hygiène, de beauté, mais soins en fait, plus en question, enfin il y a plus de produits de soins que de produits make-up largement. Parce que le seul produit make-up que j'ai, que j'ai terminé, c'est ce mascara là donc de Maybelline. Enfin le Miss Manga de L'Oréal il est sur le point d'être fini aussi, mais je l'ai pas encore terminé. Mais celui-là, le Maybelline, je l'ai complètement terminé. D'ailleurs le pot il est tout sale, je sais pas si vous voyez genre là. Enfin bref. Donc celui-là, est-ce que je le rachèterai ou pas? Bah je l'ai déjà racheté. Et est-ce que je vous le conseille ou pas? Je vous en ai déjà parlé. Donc bon, voilà. Quand j'aurai terminé le Better Than Sex de Too Faced, je vous en parlerai. Et puis voilà, donc après je pense que je vais parler... Ouais, je vais parler des produits d'hygiène en soi, mais vraiment, vous allez rigoler. Donc j'ai terminé ce petit savon pour les mains, que je mettais dans la salle de bain. Donc c'est de la marque Cosmétique Design Paris, la marque de cosmétiques de Carrefour, je vous en ai déjà parlé dans ma première revue je crois. Et donc celle-là elle est à l'huile d'argan, elle sent super bon, ça rend les mains toutes douces, toutes bien, enfin bref. J'aime beaucoup, par contre je l'ai pas racheté parce que j'en ai racheté un autre pour changer de parfum et j'en ai pris un au savon de Marseille parce que j'aime bien le savon de Marseille. Niveau hygiène toujours, le gel douche, le petit marseillais, donc celui-là il est au lilas, j'en ai essayé tout plein des petits marseillais, je suis citron vert etc. Sauf que j'ai jeté à chaque fois les boîtes, donc je peux pas vous les montrer. Mais voilà, cette gamme, le petit marseillais en gel douche, j'adore, j'achète toujours un parfum différent. Donc c'est pas particulièrement celui-là que je vous conseille, mais cette gamme-là. En plus, si je dis pas de bêtises, ils sont pas particulièrement chers. Donc voilà, ils lavent bien, ça sent trop bon. Puis ça laisse le parfum en fait sur nous. Alors, en produit hydratant qui se met sous la douche. Donc en fait, ça c'est une crème de chez Mixa. C'est un lait pour le corps qui se met sous la douche. Donc en fait, genre on se lave, on se rince, on met ça, on laisse agir genre le temps qu'on fasse son shampoing ou son après-shampoing et puis après on se rince. Ça je ne le rachèterai pas tout simplement parce que j'ai pas vu de différence entre ma peau genre quand je l'hydrate pas et ma peau quand je l'hydrate avec ça. Je suis genre la fille qui déteste mettre de la crème après avoir pris sa douche. J'ai l'impression que ça laisse un corps gras, enfin, je sais pas comment vous dire. Et je me suis dit bah ça serait une bonne alternative. Et au final je vois pas de différence sur ma peau. Donc je le rachèterai pas parce que je vois pas de différence sur ma peau. Je la trouve pas plus hydratée, plus douce ou plus... voilà. Et puis en plus c'est relativement cher je trouve pour ce que c'est. Donc voilà, je ne vous le conseille pas plus que ça. Enfin moi personnellement je le rachèterai pas. Après si vous voulez tester, testez-le. Alors avec ce truc, on a une grande histoire d'amour et de haine. Donc c'est une crème de jour Nivea que j'ai détestée mais vraiment pendant des années entières. Pas pour la crème en soi, mais parce que ma mère m'obligeait à la mettre tous les matins avant de partir à l'école. Et j'ai genre horreur qu'on m'oblige à faire un truc quotidiennement. Donc je l'ai détestée, mais au final après avoir testé plusieurs autres crèmes, je suis revenue à celle-là. Voilà, mais j'en ai racheté une autre de chez Yves Rocher, donc du coup j'ai pas encore acheté celle-là, mais voilà, elle hydrate bien, mais c'est pas la meilleure que j'ai eue. La meilleure crème hydratante que j'ai eue, c'était l'Oracle de chez Lush. Et quand j'ai voulu la racheter, le seul Lush qui est vers chez moi est à Genève, donc en Suisse, et c'était 60 francs le petit pot de crème comme ça. 60 francs ça fait 55 €. Quand j'ai vu ça, j'ai fait non, bah c'est pas grave, je vais retourner à ma petite crème à 4 €, ça ira très bien. Donc voilà, mais non, elle est pas trop mal, elle hydrate bien. Après, je pense qu'on a tous chacun notre petite crème préférée, mais voilà. Ensuite, on va parler cheveux. Alors niveau cheveux, j'ai plein de produits à vous montrer. Mais je vais commencer par le plus commun, le shampoing. Donc moi niveau shampoing, je suis pas trop chiante, j'en utilise qu'un seul. C'est Head & Shoulders. C'est un shampoing qui nettoie bien, qui n'a pas de souci en soi. Par contre, ce genre de shampoing est assez agressif avec le cuir chevelu. Donc si vous lavez les cheveux tous les jours avec, vous allez flinguer votre cuir chevelu. Il va produire un corps gras en fait tous les jours pour se protéger et pour se protéger de ça. Et du coup en fait le jour où vous ne laverez pas les cheveux, vous avez les cheveux dégueulasses, super gras. Donc faut pas se laver les cheveux tous les jours. Si vous lavez tous les 2 jours ou tous les 3 jours, ce shampoing est génial. Si vous lavez les cheveux tous les jours, prenez un shampoing ultra doux, pas du tout agressif, sinon vous allez avoir les cheveux qui graissent trop vite. Ensuite, niveau cheveux toujours, j'ai 2 masques à vous montrer. Donc le premier c'est de la marque Tae. C'est un masque que j'avais acheté au Portugal auprès de ma coiffeuse qui m'avait fait ce tie and dye. Et donc il est super bien, il est thermoprotect, donc si vous lissez les cheveux après ou sèche-cheveux, bah, ça les protège. Et seul bémol c'est l'odeur.
il sent pas ultra bon en fait, il sent pas mauvais hein, mais je veux dire il a pas cette petite odeur que j'aime bien qu'il y a souvent dans les masques ou les après-shampoings. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, je peux pas la décrire. C'est l'odeur typique. Sinon en masque que j'achète et que je rachète, mais tout le temps, c'est celui le petit marseillais au karité et au miel, enfin au beurre de karité. Ah non, au lait de karité pardon, et au miel. Donc celui-là il est trop bien. Et pour appliquer un masque en fait il faut prendre genre les cheveux comme une queue de cheval et vous appliquer sur toute la longueur après. Vous appliquez pas sur le haut, mais voilà, ça protège vachement bien, ça les rend tout doux. Je suis pas sûre ça les répare en soi, s'ils sont abîmés je pense qu'il faut les couper, mais ça les empêche de devenir secs etc. et de s'abîmer. C'est plutôt bien. Et ensuite pareil, à se mettre par contre cette fois que sur les pointes, j'ai deux huiles à vous montrer. Donc les deux elles sont de L'Oréal, sauf que celle-là c'est L'Oréal professionnel, donc L'Oréal des coiffeuses, que ma tata m'avait donné, donc il faut vraiment que je lui demande où est-ce qu'elle l'avait acheté, que je puisse les récupérer. Elle est trop bien, elle sent super bon. Et en fait pour se mettre les huiles, il faut prendre vos cheveux et mettre vraiment que sur les pointes. Sinon, enfin si vous mettez trop, je pense que c'est pas... Je pense pas que ça serve à grand chose et je suis sûre que ça va même les graisser en fait. Et donc l'huile extraordinaire qu'on trouve dans les supermarchés, toujours de L'Oréal. Qui est presque aussi bien que celle-là, mais c'est vrai que je préfère celle-là, je sais pas pourquoi. En plus elle était en plus petit format, je l'ai fini super vite, mais elle était trop bien. Mais celle-là elle est super bien aussi, elles sentent toutes les deux super bon. Et le dernier produit que je vous présente et que je vous recommande mais à 100%, c'est des patchs purifiants de chez Nivea. Donc en fait c'est des petits patchs de tissu un peu, vous humidifiez la peau, vous les posez, genre par exemple sur le nez, vous laissez agir sur 5 minutes et quand ça devient sec vous vous enlevez. En fait ça enlève tous les points noirs etc, vous pouvez les mettre aussi ici et là et c'est les endroits où on a la peau qui graisse super vite et du coup on a des petits points noirs et ça marche super bien. Donc c'est un peu cher parce qu'il n'y a que 8 patchs dedans mais ça marche. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Les produits vraiment que je vous recommande vraiment d'acheter, je crois que ce sont ces deux-là. Même les masques c'est bien, mais si vous avez les cheveux courts ça sert à rien d'acheter les masques, les après-shampoings je pense que ça suffit. Mais ça, même si vous avez les cheveux courts, c'est trop bien dessus. Et puis ça, si vous avez des boutons, c'est bien. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo produit terminé vous a plu. C'est vrai que je savais pas trop comment la faire, j'espère que ça a été. Je vous fais des très gros bisous et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!